mise au point que je vais lire. Certains hommes politiques et acteurs des réseaux sociaux déclarent que Cabral Libye et le PCRN ont refusé de participer à des négociations en vue d'une candidature consensuelle de l'opposition à l'élection présidentielle de 2025. Toute chose qui est inexacte et à l'opposé de l'appel que lancé il y a moins de 48 heures afin que tous les candidats, partis politiques et sociétés civiles mutualisent leurs forces. Il s'agit d'une stratégie bien pensée pour fragiliser nos candidatures et l'opposition camerounaise engagée à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Nous avons très récemment été invités par Madame la présidente de l'UDC, Thomaïnou Ndamdjoya, pour participer à un travail de suivi et nous lui avons dit que nous ne saurions nous impliquer dans le suivi des travaux auxquels nous n'avons pas participé et avons réitéré nos disponibilités à discuter des conclusions avec les initiateurs. Le PCRN, depuis des années, a toujours déclaré et œuvré pour le consensus, la mutualisation et reste fidèle à cette option. Le PCRN rappelle qu'il mettra tout en œuvre pour permettre au peuple épris de changement et à tous les Camerounais de réussir ensemble. C'est donc signé du candidat Cabral Libye. Une mise au point claire, hein, parce que il faut pas l'ignorer, hein, le candidat de cette formation politique qui est accusé de ne pas être favorable à une coalition, à une mutualisation des forces. Je crois qu'une sortie pareille remet les pendules à l'heure, mais surtout oriente bel et bien la vision du candidat et de son parti politique qu'il a investi sur cette élection du 12 prochain. Cabral Libye. Cette sortie est opportune et diversement appréciée, qu'on soit du PCRN, de son état-major, ou qu'on soit de l'extérieur, c'est-à-dire en regardant comment les autres formations, les autres forces, voilà, se déploient pour arriver à ce consensus. Comme Sambaka aime souvent le souligner, c'est le peuple depuis 2018 qui a soif de voir cette mutualisation qui pourrait, pourquoi pas, renverser le redouté et redoutable. Rendons-nous donc au PCRN pour retrouver celui qui s'occupe des élections là-bas, dans cette formation politique. Patrick Obam est au téléphone avec nous. Patrick Obam, bonjour. Bonjour Marie-Flore, bonjour Emmanuel Coco, bonjour à vos millions d'auditeurs et de fidèles auditeurs. C'est toujours un plaisir de recevoir votre invitation. Merci. Merci à vous. Patrick Obam, le PCRN est accusé de bloquer les négociations pour une candidature consensuelle. Pourquoi ce refus? Le PCRN n'est pas accusé de bloquer. Vous savez que on découvre sur la toile qu'il y a une cabale contre l'honorable Cabral Libye et sa formation politique. On ne sait à quelle fin. On a eu des accusations qui portaient sur le fait que nous nous sommes réjouis de ce que l'honorable, le professeur Kamto, dont la candidature a été rejetée. Je ne sais pas qui l'a dit. Pourtant, notre avocat sur les antennes officielles a décrit, a regretté le fait qu'un poids lourd ne soit pas là. Donc, il y a une cabale contre le PCN qui tend, n'est-ce pas, à discréditer les actions qu'ils ont menées. Et pour preuve, je vous l'ai toujours dit, nous sommes présents dans toutes les coalitions pour discuter. Et nous disons que nous devons discuter, malgré que pour l'instant, les délais légaux sont dépassés, mais nous travaillons éventuellement à convaincre d'autres qui travaillent à nous convaincre à ce que nous puissions désister. Ce travail est mené et lorsqu'il va aboutir, il sera présenté au public. Donc rien n'est fini, rien n'est bouclé pour l'instant. Mais dire que le PCRN est contre les négociations, non. Maintenant, je vais vous dire la vérité, Marie-Flore. Il y a un syndicat d'anciens ministres, il faut être honnête, qui ont été des pontes du régime, qui se sont tus, qui sont restés silencieux malgré la souffrance du peuple. Ils pensent qu'ils ont des leçons à donner aux jeunes candidats qu'est l'honorable Cabral Libye. Ce n'est pas possible. Ces syndicalistes-là, ce syndicat d'anciens ministres qui ont joui des avantages du système, on ne dit pas qu'ils peuvent être des candidats sérieux. Mais nous disons qu'il faut faire preuve de modestie et d'humilité. Quand on a servi pendant 43 ans, on a servi pendant 23 ans le régime, sans parler, sans broncher, en tapant sur les médias, en tapant sur les citoyens, sans dénoncer la gabégie, sans dénoncer le faux. Et aujourd'hui, on revient à l'heure où le peuple camerounais souhaite l'alternance. 43 ans après, on dit qu'il faut que des jeunes qui ont travaillé pour le peuple, dont les cautions ont été payées, il faut rappeler que c'est sur Balafon que la caution a été levée pour payer la candidature de l'honorable Cabral Libye à l'époque qui n'était pas député. C'est sur Balafon. Et c'est pour ça que nous sommes toujours très humbles et très reconnaissants avec Balafon et son PDG. Et c'est sur Balafon, effectivement, qu'un ministre que vous connaissez très bien a dit que si on n'a pas 1%,
on a 1%, il donnera 1 million, il nous doit encore 1 million. Donc nous sommes restés constants avec le peuple. Nous sommes restés fidèles envers nos engagements. Et les 5 dernières années, nous avons un bilan à déposer, à présenter aux populations. Donc d'où vient-il que les anciens syndicalistes, les anciens ministres pensent que nous devons plier les chines devant eux? Non. Et même si c'est le cas, puisque nous voulons tous le changement, nous devons nous retrouver et discuter de la feuille de route. Ceux qui ne veulent pas, beaucoup veulent l'alignement beaucoup veulent l'alignement. Et nous disons que maintenant, nous ne sommes pas pour l'alignement, nous sommes pour une concertation. Mais pourquoi avoir décliné l'invitation de Madame Damdioya pour le suivi des travaux? Mais écoutez, Madame Tomayo, quand les gens se retrouvent dans des cercles compliqués, avec des incantations, avec des bénédictions, je ne sais pas, la traditionnelle, mais écoutez, nous sommes en politique, ils sont sérieux, Madame Marie-Flore. Quand on veut travailler, on a travaillé avec Madame Tomayo Damdioya dans le cadre de l'UPC, l'Union pour le changement, avec cette partie politique, Ilez-Ipan, que vous connaissez très bien, dont la contribution a été... qui sera d'ailleurs sur Balafon cette semaine. Demain. Voilà. Donc, ils ont travaillé. Maintenant, quand il faut s'accorder sur les principes, il faut un minimum de cadre consensuel. C'est ce qu'on dit. Et nous avons toujours dit que Madame Tomayo Damdioya, nous l'avons rencontrée, j'y étais avec le président, personnellement, à Bafoussam, à Fouman. Ils ont discuté ensemble, ils lui ont fait un livre. Donc, si elle veut rencontrer l'honorable Cabral Libye, ce n'est pas lui qui sera indisponible. Non. Nous avons été chez elle dans sa demeure. Dans sa demeure. Et elle nous a bien reçus, elle nous a offert des cadeaux. Donc, ce qui se dit sur la toile, c'est ce qui se dit, mais je vous donne les faits réels. Et les images sont là pour attester de ce qu'il n'y a pas de dissension entre les deux. Maintenant, formation politique pour formation politique, ce sont les deux profils qui peuvent intéresser les Camerounais. Ils discutent ensemble. Pourquoi voulez-vous que les gens veulent que les conclusions, les accords entre partis politiques soient mis sur la scène publique alors qu'ils ne sont pas encore bouclés? Non. J'ai évoqué sur votre plateau, lorsque les échanges avaient lieu entre le professeur Kamto et l'honorable Cabral Libye, c'était pas connu de la scène publique. Donc, qu'ils travaillent, nous donnons encore des chances. Nous espérons que ces poids lourds-là vont se retrouver, mais dans un cadre consensuel. On a vu des images qui ont circulé sur la toile, où les gens lèvent la fumée noire, où on lève les feuilles de je sais pas quoi, de paix. Toutes ces choses-là, c'est pas ce qui est intéressant pour nous. Ce qui est intéressant, c'est discuter, c'est d'avoir des parties prenantes impliquées. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des personnes neutres qui servent, n'est-ce pas, de pont entre nous. Ce qui est intéressant, c'est de fixer le cadre consensuel, les conditions, les critères qui permettent, n'est-ce pas, de choisir le porte-étendard. Ce qui est intéressant, c'est de donner des garanties. Quelles sont les garanties que nous avons? Quelles sont les personnes d'influence que nous voulons? C'est ce que nous, les Camerounais, veulent aujourd'hui. Et c'est vers ce pourquoi nous pensons que la coalition qui a la concertation est la meilleure approche. Mais si vous dites venez derrière moi, ce n'est pas l'approche favorable. Mais certains évoquent un égo politique de la part du PCRN. Est-ce que Cabral Libye, vos candidats, ne fragilisent-ils pas l'opposition avec cette posture? Madame Marie-Flore, qui a plus travaillé entre 2018 et 2025 sur le terrain? Dites-nous. Qui a plus rassemblé les Camerounais en dehors de l'honorable Cabral Libye, le PCN et le MRC? Alors, c'est quoi l'ego? D'où vient l'ego? C'est un nouveau mot qu'ils ont créé dans leur laboratoire parce que justement, le PCN n'a pas été fabriqué par ces gens. Il y a une culture politique au Cameroun, Marie-Flore, qui consiste à être coopté par le système en place. Comme beaucoup de ces candidats ont été les fabrications du système, ils pensent que l'honorable Cabral Libye devrait leur faire allégeance. Il ne s'agit pas de l'allégeance, il s'agit des principes politiques. Notre parti ne doit rien à personne, il doit à Dieu et aux Camerounais. C'est aux Camerounais que nous devons des comptes. Alors cette histoire de dire qui est égaux, il n'y a pas d'égaux puisque quand il faut travailler ensemble, lorsqu'on a mis en place la plateforme pour la surveillance des votes en 2018, il n'y a pas eu d'égaux. Oui. On sait ce qui s'est passé pour qu'il n'y ait pas on ne boucle pas l'accord, on sait ce qui s'est passé. Vous le savez très bien. Lorsqu'on a mis en place la passe de l'UPC pour mettre en place le code électoral consensuel, ils ont travaillé pendant des mois. Il n'y a pas eu d'égaux. Maintenant, pourquoi est-ce que lorsqu'on va aux élections, les gens pensent que comme c'est le plus jeune, il doit s'aligner derrière ceux-là qui étaient dans le système, dans le régime. Mais il y a Hiram qui est le plus jeune candidat pour cette élection présidentielle. Est-ce qu'avec lui, vous ne voyez pas une possibilité de s'accorder, de mutualisation, de discuter? Vous avez vu les équipes se déplacer. On a eu des équipes qui sont allées voir l'ancien ministre Bello Bouba. Oui. Bon, les images ont fuité sur la toile. Je ne vous dirai pas... Notamment votre secrétaire général.
Voilà, notre secrétaire général, c'est la deuxième personnalité après le président national qui l'a vu et il continue de tourner en rencontrant d'autres personnes pour établir un cadre consensuel, axé sur des principes démocratiques, sur des règles politiques de respect. Et lorsque ce cadre sera mis en place, lorsque les aînés, j'appelle aînés par l'âge et par l'ancienneté politique, vont comprendre que les jeunes peuvent s'asseoir, discuter, cela et mettre sur pied, fixer des règles de jeu, et soumettre ces règles de jeu au peuple et aux médias en leur disant nous avons discuté ensemble, voilà ce que nous avons arrêté et nous pensons que nous pouvons nous aligner derrière tel candidat selon tel accord pour que le peuple soit témoin. Nous n'entrons pas dans les choses où on va se retrouver au carrefour demain, on n'a ni d'Adam ni de on ne sait pas ce qui se passe. Non, nous nous asseyons, nous discutons et c'est ce qui s'est passé avec le ministre Bello. Okay? Et ça va suivre. Et il y a même d'autres rencontres qui ne sont pas publiques. Bon, les appareils photo Android, ça a fuité, mais ce n'est pas l'objectif. Donc, le jeune candidat dont vous parlez, effectivement, est dans notre demi. Nous faisons les plateaux constamment avec ces militants. Nous discuterons des causes consensuelles et rassurez-vous, le temps presse et le peuple, je vous l'ai dit, le peuple souhaite que rapidement qu'il y ait une coloration. Mais comme je l'ai dit, on ne s'alignera derrière personne sans un consensus, sans un travail de fond pour prendre le peuple à témoin, parce que c'est grâce à Balafon que le peuple camerounais a levé les fonds pour payer la caution de l'homme Cabral Libby. Nous devons rendre toujours compte au peuple. Voilà. Cabral Libby a-t-il une chance réelle, seul? Est-ce que seul il peut s'en sortir? Ne craignez-vous pas une dispersion des voix de l'opposition à ce moment? Sur le plan de la logique, sur le plan mathématique, oui, c'est possible. Mais sur le plan réel, les Camerounais veulent le changement. Et je pense qu'aujourd'hui, en toute honnêteté, d'après les sondages, d'après le vécu politique, le candidat qui n'a pas de passif, le candidat qui n'a pas de tâche, le candidat qui est resté cohérent et constant, le candidat qui n'a pas déçu le peuple, le candidat qui a un bilan à proposer au peuple, ce candidat qui a des communes. On a aujourd'hui, dès demain, nous allons devoir inaugurer notre 4e engin dans la commune, n'est-ce pas, de Messondo, hein? Oui. Et de Matom aussi. Donc, nous avons des communes qui ont un bilan. Les élus ont un bilan. Nos députés ont un bilan. Et nous sommes restés constants. Et nous avons un candidat qui est doté d'une intelligence, d'une vision, d'un projet de société. C'est ce que nous disons aux Camerounais. Nous disons aux Camerounais, voilà notre offre politique. Mais en plus, voilà notre bilan. Voilà ce qu'on a fait. On ne vient pas dire votez-nous seulement. On dit voilà le bilan qui a été posé en 5 ans, en 7 ans. Donc, comme au Sénégal, ce qui s'est passé, il y a eu plusieurs coalitions, il y a eu des poids lourds, je crois qu'il y a eu 13 candidats de poids lourds, des anciens ministres, ainsi de suite, et il y a eu Sonko avec sa coalition. Nous constituons aujourd'hui une coalition, société civile, église, mosquée, camerounais, association, Bayam Selam, qui sont nombreux à nous rejoindre. Et nous voulons les reverser, s'il faut le dire ainsi, dans une coalition politique. Nous avons travaillé depuis longtemps. Quand on a un bilan comme le nôtre, dans nos mairies, dans nos communes, c'est un bilan qui flatte. Donc, c'est le souhait. Mais s'il n'y a pas cette harmonie, s'il n'y a pas cette concertation, s'il n'y a pas un succès, écoutez, on n'aura pas d'autre choix que d'aller aux élections et de demander aux Camerounais de porter leur choix sur l'honorable Cabral Libby, qui pour nous est le choix de tous les Camerounais, comme les Sénégalais ont porté leur choix sur la personne de Diomaye Faye, qui était, n'est-ce pas, le poulain de Ousmane Sonko. Donc, sur ce plan-là, les Camerounais doivent comprendre qu'on ne gère pas un pays pour une alternance avec des gens qui ont 93 ans. Ce n'est pas un problème d'âge, c'est un problème de bilan. Le Cameroun est suffisamment enclavé, suffisamment dégradé. Les institutions sont à genoux, pratiquement. Il y a un malaise social. Et aujourd'hui, il faut une nouvelle génération, mais expérimentée. Et sur ce plan-là, le Nord Cabral Libby est le meilleur choix. Je peux vous assurer, je sors du sud-ouest d'une mission, j'étais au nord-ouest avec le secrétaire aux affaires politiques et à la communication. Je vous assure, les Camerounais soif du changement. Donc, donnons cette chance à cette jeunesse. Le président Paul Biya a été président à 49 ans. Son prédécesseur, M. Aïdjo, paix à son âme, a été président à 36 ans. Ça veut dire que c'est la tranche d'âge. Prenez Sankara, prenez Clinton, prenez Obama. C'est entre 40 ans et 45 ans qu'ils ont été présents. Donc, on doit pouvoir donner faire confiance à une génération qui peut impulser, qui peut innover, qui peut bâtir
C'est ça le problème. Ce n'est pas encore la campagne. Il est en plein là. Alors là, lui, il est en plein déjà dans la campagne. Emmanuel a une question. Oui, deux préoccupations simples, vraiment des questions fermées pratiquement. Alors, quels sont les préalables pour que vous soyez dans une mutualisation de force? Première question. Est-ce que vous avez des exigences précises, des critères pour rejoindre une coalition? Et deuxième question, très simple également. Il a parlé tout à l'heure des incantations de Fumban, vraiment pour ne pas laisser nos auditeurs et téléspectateurs perplexes. Il fait allusion à quoi lorsqu'il parle des incantations qui n'ont rien à voir avec la politique? Voilà. Non, Emmanuel Kokou. C'est ce que tu as dit. Laissons passer ce sujet-là. C'est pas très important. Non. Je veux dire que il y a eu des cadres de concertation entre hommes politiques, entre partis politiques. Je vais les citer peut-être l'UMS, le MRC, le PCN, le MP, tous les autres là. Ils sont toujours rencontrés. Et lorsque Madame Damdjoa fait appel, elle veut voir l'honorable Capral Libye, il vient la voir. Et je l'ai dit, nous étions chez elle à Fumban. Elle nous a très bien reçus, ils ont échangé. Donc, sur cette question-là, il n'y a pas de problème de cadre. Maintenant, les conditions sont simples. Les conditions sont simples. Première condition, c'est un travail de concertation sur la surveillance du vote. Parce que nous avons maillé un territoire, nous sommes présents dans les 10 régions. Et la base d'une coalition, c'est l'analyse de la cartographie électorale. Vous avez combien de l'effectif d'éléments pour couvrir le bureau de vote? Moi, j'ai combien? Je suis présent où? Je suis absent où? Vous êtes présent où? On s'assoit, on se concerte. Deuxième point, on va concerter, on va coaliser les programmes politiques, pas la coalition des individus. Et l'honorable Capral Libye a dit, la vidéo circule sur la toile, le 3 récemment, le 3 août, il peut s'effacer. Il a dit, puisqu'on lui a posé la question sur la coalition éventuelle avec le professeur Kamto, il a dit, habituez-vous à ce que, quand on va négocier, qu'on puisse faire des concessions. Et il peut s'effacer. Et c'est le nouveau discours qu'on tient au PCN. Je l'ai dit récemment sur vos antennes. Donc, on s'assoit. Quel est le programme que nous allons mettre ensemble? C'est très important. Il tient compte de quoi? Comment on prépare l'élection, la phase post-électorale, la phase électorale, surveillance du vote, parce qu'il faut les PV, on les converge où? On les analyse où? Avec quelle application, quel logiciel? Les équipes travaillent ensemble. On met une stratégie de formation des mandataires dans les bureaux de vote. Et il y a une vidéo qui circule où il a commencé à décrire la fraude. Il faut suivre cette vidéo où il décrit pourquoi le régime a gagné longtemps avec la fraude. Après ça, maintenant, les leaders, une fois que c'est mis ensemble, les leaders rentrent dans les factions politiques parce que c'est un travail qui se passe sur plusieurs jours. Ils communiquent, ils préparent leurs militants et les deux candidats dont alors on élabore les critères. Un des critères peut être que, bon, moi je suis un peu âgé. Par exemple, je fais un mandat et puis je pars. Vous prenez tel ceci, les postes, ça se passe comment? On les simule, on les consigne, on met en présence des observateurs nationaux crédibles. Il y en a plusieurs. Le clergé est là, par exemple. Et on passe par devant les médias pour dire, au regard de ça, voilà. S'il y a contention après, comment est-ce qu'on se comporte? Voilà. Et nous ne voulons pas être comptables des types de comportements. Et nous disons, voilà ce qui se passe. Oui. Les Camerounais prennent acte et nous battons campagne pour le candidat. Moi qui vous parle, personnellement, ma génération, née sous Biya, grandie sous Biya, je suis prêt à suivre mon président et à suivre l'orientation qu'il donnera. S'il dit qu'on s'aligne derrière un candidat, je vous assure, nous sommes prêts pour qu'il y ait alternance, pour qu'on voit ces 44 ans passer. C'est le plus important. Voilà quelques conditions. On va sortir par là, Patrick Obam, c'est la dernière question. On sait que Eleka m'a donné le délai. Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.